On est au nord-est de Sacramento, le 24 janvier 1848. On a James Marshall, un charpentier, qui travaille pour un propriétaire terrien suisse, John Sutter, qui est là pour construire une scierie. Donc James Marshall, il est présent sur place et il va inspecter le canal d'évacuation de la scierie. Et donc le canal d'évacuation de la scierie se mélange à l'eau de l'American River. Et là, dans l'eau, il va apercevoir des paillettes métalliques jaunâtres. Il va faire un test rudimentaire et conclure que c'est bien de l'or. Donc Sutter et Marshall décident de ne rien dévoiler, de garder le secret pour eux. Parce qu'évidemment, ils craignent l'amas de personnes qui viennent sur les terres pour faire du terrain de la scierie un terrain de motocross avec des trous partout. Mais le problème, c'est que très vite, les ouvriers vont perpétuer ces rumeurs. Et donc le bouche à oreille va se répandre dans les villages aux alentours. Et l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres à tout ça vient d'un commerçant littéralement de génie du nom de Samuel Brannan. Et là donc il va pas passer par quatre chemins, il va aller direct à San Francisco, il va dire qu'il y a de l'or pas loin. Qu'est-ce qu'il va vendre? Des pelles, évidemment. Et donc pour vous donner un ordre d'idée de la taille et de la rapidité à laquelle la rumeur va se propager, on est à peine au printemps 1948, donc toute cette histoire a commencé en janvier, et là toute la Californie en parle déjà. Et donc en fin 1848, c'est carrément tout l'Est américain qui est au courant. Et donc l'explosion migratoire arrive vraiment en 1849. Les stats sont tombés, on est quasiment à 90 000 chercheurs d'or arrivés sur le terrain de la Syrie ou aux alentours pour pouvoir récolter de l'or. Et donc dans les années 1850-1852, on est à presque 250 000 personnes qui se sont déplacées pour l'or, pour aller chercher de l'or. Et évidemment, très rapidement, dès 1853, tous les filons les plus faciles pour extraire de l'or à la surface sont complètement épuisés. Si on veut continuer à récolter de l'or à cette période-là, il va falloir investir dans des machines extrêmement perfectionnées. Et en réalité, les vrais gagnants de cette période après 1849, ce sont les hôtels, ce sont les commerçants, ce sont tous ceux qui ont pu profiter indirectement de cet or agité au-delà même de la Californie. Donc la fin réelle de cette période de la ruée vers l'or se termine à peu près vers 1855. Donc si on résume, on aura quasiment 6 à 7 années de ruée vers l'or, entre guillemets, de vraiment la naissance jusqu'au déclin. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est à la base, comment c'est possible que les ouvriers ont pu avoir l'info? Pourquoi Marshall et Sutter n'ont pas gardé le secret?